Ouais, mais je suis désolé, c'est pas plus aux payeurs de taxes de Saint-Anne-des-Monts de payer pour les touristes qui sont pris dans la montagne. 90% des sauvetages qui sont faits, c'est pour des tout risques. Au final, tu as une manière de le dire. Tu es une professionnelle, tu es devant ton public, tu dois quand même choisir tes mots sagement. Là. Je trouve qu'il y a une étrangeté dans la politique. Là. Il manque une justice politique. Bienvenue à la discussion québécoise. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la courte discussion québécoise. Ceci sera des petits épisodes de à peu près une quinzaine de minutes pour parler de certaines actualités un peu plus chaudes. On fera des émissions comme ça une fois ou deux par 2 semaines. Ça va dépendre du feeling. On va essayer. Et aujourd'hui, pour commencer avec ce concept, on va parler du 3e lien qui a été annoncé. Salut Pierre-Luc. Bonjour Antoine. En gros, prenez-les comme un cadeau quand vous avez un épisode qui fait de l'overtime dans la semaine. Oui, parfaitement. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Et puis, dans le fond, tu voulais parler du 3e lien de l'annonce qui avait été faite la semaine mercredi. Le 27 mai. En tout cas, moi, l'article que j'ai, ça vient du 27 mai. Et en effet, ils ont l'air d'avoir décidé enfin un trajet qui semble être le plus proche d'un officiel jusqu'à présent. En tout cas, parce que on va se le dire, il y a eu beaucoup d'idées, de présumés, de possibilités, d'enquêtes, de commissions sur savoir le faire. Et celui-là semble être celui-là qui a l'air d'être celui qu'on espère être enfin la conclusion. On va se le dire, là. Ils sont revenus au tracé qu'il y avait en 2018 après avoir essayé toutes les autres. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas essayé d'une étude. Ils ont essayé sur un stand en faisant une conférence de presse. C'est ça le problème avec la CAQ puis le 3e lien, en fait. Ça ressemblerait à quoi le lien, cette fois-ci? Dans le fond, Bernard Drainville en avait parlé pendant la course à la chefferie à la CAQ. Il disait que c'était sensiblement un projet qui était plus gros que le Golden Gate ou dans les mêmes dimensions, sensiblement que le Golden Gate aux États-Unis. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il fallait que tu aies un 74 mètres de clairance pour les bateaux de croisière en dessous. Qui est beaucoup, mais oui, en effet. Qui est haut en intensité, là. Oui, mais d'un côté, c'est logique, là. Je comprends ça. Mais ce 3e lien-là, il va être placé où? En fait, ça serait sur la pointe de l'île d'Orléans. Puis pour les gens qui sont dans la région de Québec, là, c'est pas compliqué, là. C'est de la route l'Allemand à Lévis jusqu'à l'autoroute du Frein-Montmorency à Québec. Oui, qui veut dire que ça sera vraiment beaucoup plus à l'ouest que les deux autres ponts. Là. À l'est. Non, oui, à l'est, excusez-moi, à l'est. À l'est que les deux ponts. Dans le fond, c'est pas compliqué. Moi, je vois ça comme boucler le périphérique. Tu vas pouvoir faire la boucle. Puis c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Puis on s'entend qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils faisaient le 3e lien. Non. Ils ont annoncé qu'il y avait un appel d'offres à l'international. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils ont au moins fait un plan. Parce qu'on va se le dire, le 3e lien, déjà, il est dû depuis longtemps. Je veux dire, on en a besoin. Je veux dire, les deux ponts sont congestionnés constamment. Il faut juste un petit problème et ça y est, les ponts sont bloqués à faire des bouchons de circulation qui durent des heures. Là. Parce que je le traverse à tous les soirs, peut-être matin le pont. Là. Oui. Ouais, je sais pas comment tu fais. S'il y a un accident à 2h de l'après-midi, il y a du trafic à 8h le soir. Ah oui, et je sais pas comment vous faites les gens qui traversent le pont. Honnêtement, là, je dis à chaque personne qui me dit « je traverse les ponts tous les jours », vous faites ça dans les heures de... Quand il y a certains qui disent qu'ils le font à 5h du matin et ils retournent à 3h, OK, fine, la circulation n'est pas si pire, là. Mais ceux qui sont dans la vraie pointe de circulation, là, je sais pas comment vous faites. Ouais, mais il y a des chemins que tu peux prendre là, pour ça c'est moins long. Là. Hey, juste la semaine passée, on a dû traverser les ponts pour aller à Thetford Mines. Et on y est allé après la job, ma femme et moi. Et sérieusement, juste traverser les ponts nous a pris 1 heure. Et j'en revenais pas. De quoi m'arracher la tête. En plus, avec tous les travaux sur Laurier, là. As-tu dit à ta femme de pas laisser les portes de char débarrées à Thetford? Je ne vois pas le rapport. C'est une farce que je fais pour écœurer mes chums de Thetford. Ah, voilà pourquoi. Bonjour à vous. Pour en revenir au 3e lien, c'est quoi exactement qu'ils ont annoncé? Ils parlent qu'ils ont lancé, comme tu dis, un projet d'offre et ils ont enfin présenté un plan parce qu'ils avaient présenté déjà un plan très similaire en 2019, mais à cause et qui devait passer sur l'île d'Orléans, mais qui était refusé par les habitants de l'île d'Orléans, qui était vraiment la plus
bonne logique de où mettre un lien parce que installer un troisième pont à côté des deux autres, ça n'avait pas de sens. Comment détruire toute la circulation et les autoroutes dans ce coin-là. Et vraiment, c'est sur la pointe de l'île d'Orléans qui était plus intéressant. De base, ils devaient aller sur l'île, ça a été refusé. Et là, de ce que je vois, ils ont l'air d'avoir fait une courbe pour vraiment passer à côté de la pointe, là. Mais de ce que je vois, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent, ils ne parlent pas d'estimation de quand est-ce que ça se ferait, mais on parle de beaucoup d'avantages de se sauver dans la circulation. Le monde de l'île d'Orléans m'aimeront pas, là. Mm-hmm. Mais on est en train de leur bâtir un beau pont flambant neuf pour sortir de leur île. Asti que je ne leur aurais pas bâti ça. Vous voulez pas que le troisième lien passe, pas de trouble, mettez un traversier puis c'est tout. Ouais, mais ça, c'est le problème du Québec, mon cher. Tout le monde veut de l'évolution, tout le monde veut que ça avance, on veut aller vers le meilleur, mais personne ne veut sacrifier quoi que ce soit pour l'avoir. Je veux dire, moi, ça me fait chier. Là. J'étais prête à sacrifier le comté électoral chez nous en Gaspésie pour la l'égalité avec tout le monde, tu sais. Moi, cette gang de calices-là, faites pas qu'on passe un troisième lien sur l'île, mais on leur a bâti un beau pont neuf parce que l'autre, t'es fini. Là. Ouais, non, j'avoue que c'est un peu vache, mais avec du recul, je peux comprendre en même temps. Passer sur le pont, l'île à chaque fois, je suis pas sûr que c'est tant vendeur que ça. Les gens de l'île, à la limite, je comprends leur crainte. Leur crainte, dans le fond, c'est que l'île d'Orléans devienne un peu comme l'île des Sœurs à Montréal. Ouais. C'est-à-dire juste une grosse autoroute que tout le monde passe là, puis ça finit là. Mais je veux dire, tout ce que tu aurais eu besoin, là, c'est d'élargir la route qui est là en ce moment. Tu sais, parce que c'est une route qui fait... Ouais. Qui fait comme la longueur, si tu veux, de l'île. Oui, de toute l'île. Oui, j'ai déjà fait. Tu passes au travers. Oui. Mais tu sais, mets ça 2 voies de chaque bord. Tu fais pas une autoroute, là. Peut-être. Mais moi, ça 2 voies de chaque bord, qui a une limite à 70 km/h, là. Peut-être. Il faudrait le voir, un plan, et voir est-ce que ça aurait été possible. Mais j'avoue que j'ai l'impression que je trouve que ce plan-là, en tout cas, a l'air mieux que de devoir passer sur l'île à chaque fois. Oui, celui-là, moi, je l'aime. Oui, moi aussi, je le vois, je l'aime bien. Le problème avec l'autre, c'est qu'il serait déjà là. Oui. C'est ça qui fait chier. Peut-être, ça dépendra. Mais non, sinon, en dehors de ça, je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Et je sais pas combien de temps ça prendrait de partir un pont de cette envergure. Parce que c'est quand même assez ambitieux. C'est quelques années, là. Oui, probablement. C'est 5-6 ans facile. Ah, sûrement. Même plus que ça, je pense. Ça se peut, je n'ai idée. Bon. Puis pire que ça, là. Ben, mieux que ça, même. Puis tu sais, c'est surtout que le tracé central, il disait qu'on allait sauver un gros 5 minutes. Mm-hmm. Celui-là, si tu t'en vas vers la colline parlementaire, de 10 à 20 minutes, ce qui est déjà très bon. Oui. Si tu t'en vas vers Le Bourgneuf, qui est dans le coin des Galeries de la Capitale, pour les gens qui ne sont pas de la région de Québec, c'est de 15 à 30 minutes que tu sauves par rapport à l'autre. Ce qui est beaucoup. Oui. L'argument pour les gens qui étaient contre, pour lui qui était, si tu veux, de centre-ville à centre-ville, moi, ce qui aurait été mon préféré, là, centre-ville à centre-ville, je reste à Lévis-centre-ville. Moi, j'aurais aimé ça, sortir de la cour chenou puis que le troisième lien, c'est déjà là. Ben moi, ma question, admettons, à cette idée-là, ma question ça aurait été, est-ce que ça aurait vraiment valu la peine ou ça aurait fait plaisir qu'à une certaine partie de la population? Ça aurait été massé. Ça aurait fait plaisir à une personne, moi. Ah, c'est ça. Le reste du monde ne le voulait pas là. Ah, donc pour le nom du pont, il aurait fallu que ce soit Pierre-Luc. Ça va évidemment être ça. Ça va évidemment être ça, là, le pont Pierre-Luc Poirier. Non, l'idée était pas mauvaise de base, mais encore une fois, je sais pas combien de personnes auraient été satisfaits vraiment de ça, parce que c'est qui en aurait profité à ce point-là, alors que l'autre, au moins, ça vraiment rejoint une partie sans que ce soit trop précis pour que certaines personnes soient contentes. Ouais, non, moi je te dis, tu sais, le gros tunnel de transport en commun, centre-ville à centre-ville, que François Legault parlait à la dernière élection. Oui, ah mon Dieu. J'aurais été le seul Québécois content de prendre le bus là-dedans. Tu serais même allé en courant, juste pour le plaisir de t'entendre parler en écho, genre. Probablement. Probablement. Et puis, même celui-là, il y a certaines contraintes aussi. Mm-hmm. C'est des PQ Infra. Qui est l'organisme là, qui gère ces genres de projets-là au Québec. Oui. Ils disent qu'ils ont des contraintes d'intersection et puis de déplacement de la congestion. Puis c'est aussi sensiblement la même contrainte. Puis pourquoi Bruno Marchand est contre, là? C'est parce que lui, il disait que ça allait, admettons, centre-ville à centre-ville, surtout, là, que c'est centre-ville à centre-ville, ça allait juste jammer la capitale. Ben, j'ai
pense qu'il peut avoir raison. Je sais pas à quel point il aurait pu avoir raison, là. Mais déjà jamais. Ouais, mais ça aurait jamais encore plus. C'est ça qu'il veut dire. Alors 100%, que là, je suis d'accord avec. alors que là, c'est de la création d'une route qui est déjà faite pour ça. Alors, et qui va être plus facilement adaptable qu'en pleine ville. Que la ville qui déjà, c'est pas construisable de faire des routes et quoi que ce soit là. Non, tu peux peut-être élargir une coupe, mais tu peux pas tant que ça non plus. Pas tant que ça, là. Sans tout détruire la ville, non. Non. Regarde, juste installer un tramway, c'est de la merde. Alors, imagine. Ça me fait rire. Il dit installer un tramway, c'est de la merde. C'est de la merde pour le monde de la Haute-Ville. Le tramway s'en ira même pas en Basse-Ville. C'est ça le pire là-dedans. Non, pour moi, en tout cas, c'est une autre histoire. J'en parlais avec un collègue aujourd'hui. Puis tu sais, moi, je pense que les deux projets sont complémentaires. Là. Ben, si le tramway traverse le pont pour aller à Lévis, ça peut être profitable. Mais encore une fois, là, on sort un peu du sujet, mais le tramway, si tu vas pas tu t'éloignes pas de la ville, ça sert à rien. Je veux dire, si c'est pour l'intérieur, parce que pour l'instant, dans les plans, c'est de l'intérieur de la ville, je vois pas l'intérêt parce que les services de transport là marchent déjà très bien. Non, mais Chris, excuse, on sort du sujet, je trouve pas tant que ça. Là. Tu fais un pont, juste un pont tout seul réglera pas ton problème de congestion. Ça va juste faire fermer la gueule au monde qui en veulent absolument un. Mm-hmm. Ça va prévoir pour mettre le pont construit pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'un jour, il va arrêter d'être en usage, lui, ici, le pont de Québec. Là. Ouais, probablement, il va prendre sa retraite un jour. Fait que, moi, le troisième lien, c'est plus pour remplacer ce pont-là, mais qu'on l'enlève. Est-ce que tu penses qu'ils vont installer le troisième lien pour détruire le pont de Québec, pour le reconstruire, mettons, pour avoir un autre lien là? Mais tu veux reconstruire un autre lien là, toi, là? Non, pas un autre lien, mais je veux dire, le pont de Québec qui est vraiment dû. Ouais. Peut-être que si le troisième lien est là, peut-être qu'ils vont le détruire une bonne fois pour toutes pour le reconstruire à un pont exactement là. Faire comme ça que je veux dire. Un autre lien là après, genre? Ouais. Ça ferait pas de sens. Parce que, pas de sens, mais vu qu'il y aurait deux liens, là, au moins, ça faisait le trait. Parce que j'ai l'impression que s'il le ferait, mettons, maintenant, ça serait juste condamner les deux villes. Ben oui. Parce qu'ils sont, qu'on le veuille ou non, les Québec et Lévis sont étroitement liés. Je veux dire, les ponts s'écroulent, les deux villes s'écroulent aussi. Là. Mais tu sais, c'est peut-être parce que je viens pas de la région de Québec, là. Mais j'ai jamais compris pourquoi les deux villes n'ont pas été fusionnées ensemble. Je dois t'avouer que je ne le sais pas non plus. Je me rappelle plus beaucoup de l'histoire exacte des fusions qui ont été faites dans les années 2000. Là. Il faudrait que je refasse mes classes. Mais oui, non, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense moi aussi que ça fait longtemps qu'ils auraient dû être fusionnés, parce qu'encore une fois, ils sont étroitement liés, mais ils sont indépendants pour tout. Alors, résultat, pour tous les problèmes qu'ils ont besoin, ils veulent pas s'entendre, et résultat, il n'y a jamais de solution comme le fait de pas de transport en commun entre les deux, alors qu'il y a plein de monde qui traverse, encore une fois, ils vont de vivre à Lévis, ils vont travailler à Québec ou vice-versa tous les jours. Là. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, tu sais, on sort pas tant de sujets, parce que tant qu'à moi, le sujet du tramway puis du troisième lien. Mais là, pour le tramway, devrait être fait ensemble. Ouais, parce mais que encore une fois, le tramway, vu que c'est pour la ville de Québec, j'ai l'impression qu'ils vont avoir rien à foutre de Lévis pour ça. Mais c'est ça. Parce que Bruno Marchand dit que là, c'est la première phase. Mm-hmm. Pour le moment qu'il y en aurait 3 ou 4. Je me dis que dans les dernières, il y en a une qui va aller à Lévis, Colis, là, t'as pas le choix. Je serais là. pas surpris que non. Mais c'est parce qu'à un moment donné. Encore une fois, à moins que la relation change entre Québec et Lévis, là, et qu'ils font enfin de se dire on va se mettre ensemble pour se mettre d'accord pour tout, là. Ouais, mais là, ça se fera pas. On n'a plus Gilles Lehouillier, on a Stephen Blaney qui est là. Stephen Blaney, il y a des problèmes, moi, je trouve, des fois, avec la gestion de la ville, mais au moins, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui, si l'idée vient pas de lui, est capable de la prendre si elle est bonne, pareil. Fait que, tu sais, moi, je pense que ce gars-là serait ouvert à travailler. Ou pas serait, mais il est ouvert à travailler avec Bruno Marchand. Fait que moi, je pense que lui et Bruno Marchand, ensemble, là-dessus, pourraient faire un très bon travail. En tout cas, pour ça, je le souhaite, parce que moi, je serais parfaitement pour qu'ils travaillent main dans la main, parce qu'encore une fois, Québec-Lévis, ils ont bien beau s'écœurer régulièrement, mais on en a besoin de l'un l'autre. Oui. On est votre Longueuil. Tu sais, c'est... Pour moi, un troisième lien tout seul ne règle pas le problème de trafic. Mm-hmm. Un tramway tout seul ne règle pas le problème de trafic. Non. Un tramway qui passe sur le troisième lien pour aller à Lévis règle le problème de trafic. Ça peut aider. Pour te donner une idée, moi, avoir un transport en commun efficace, que j'ai pas 84 transferts à faire, puis un livre d'Harry Potter à lire pour arriver à la job, là. Oui. Mais je le prendrais. Là. Pareil, mais à Québec, c'est quasiment impossible d'avoir un transport en commun. Et aller vite, c'est comme tu dis, c'est des transports à n'en plus finir. Non, pour te donner une idée, quand j'étudiais au CRTQ, je restais sensiblement sur le bord des ponts, sur le boulevard Laurier. Puis je prenais l'autobus pour venir à l'école. Je restais à la rue à côté du boulevard Laurier. Je marchais jusqu'au boulevard Laurier, je prenais le bus, je m'emmenais ici. Un bus, pas de transfert.
moi, j'étais heureux, puis j'en demande pas plus que ça. Là. Oui. Et là, pour finir, avant de finir, il y avait un autre facteur qu'on voulait parler un peu en rapport avec des péages. Tu pourrais-tu nous en dire un peu plus, Pierre-Luc? Ben, en fait, Christine Fréchette, c'est pas ma préférée, mais je vais y donner une qualité qu'elle a. C'est-à-dire, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Ouais. Pendant la course à la chefferie, elle disait qu'elle allait faire un troisième lien à l'est, que pour elle, le troisième lien était à l'est, que M. Drainville errait, ce que j'étais assez d'accord avec à ce moment-là. Mais elle avait aussi dit que ça allait être un pont avec des péages. Oui. J'ai été vérifié. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai jamais pris un pont en péage de ma vie. Là. Moi non plus. À Montréal, c'est 4,40$ passer avec un char. C'était quoi d'un peu plus haut. C'était comme les petites vanettes de livraison, les Ford Transit, genre. Ça, c'est 3,30$ par essieu, ce qui revient à 6,60$. Ouais. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, admettons, parce que je me dis, un gars, admettons, qui s'en vient de Bécomo. Ouais. Ou, non, je dirais pas que Bécomo, un gars qui s'en vient de Chicoutimi, qui s'en va, admettons, à Matane Beach. Ouais. Mais tu préfères-tu, admettons, payer 10$ aller-retour pour sauver le trafic, 1 heure de trafic peut-être des accidents parce que le monde chauffe en cabochon. Tu sais, je pense que ça vaut la peine de payer 10$ pour tout skipper ça, admettons, là. C'est là que je suis pas tout à fait sûr. Je sais pas trop en penser. Je sais pas qu'est-ce qu'à Montréal, ils pensent de leur péage, de leur pont et tout. Je sais qu'il est très utilisé et tout. Je me souviens plus du pont exact. Et moi, ce qui me bloque de ça, c'est que je n'aime pas, c'est que, exemple, c'est un système qu'aux États-Unis fonctionne. Parce qu'ils ont des péages à peu près à tous les 15 km sur les autoroutes pour me permettre de maintenir. Mais la différence, c'est qu'ils ne payent pas de taxe générale de transport là-bas. Et là, moi, ma question, c'est est-ce qu'on va vouloir payer des taxes de transport en plus d'un péage? Et là, on se dit sur le coup, c'est pas cher, là, t'es 4$ pour l'aller, 4$ le retour. Alors, mettons, c'est à peu près 8$. Et pour quelqu'un qui ne passe pas régulièrement, c'est correct. Mais pour quelqu'un qui part tous les jours sur les ponts, là, on fait 8 x 5. Ça veut dire que c'est 40$ par semaine comme pour ça. On fait en autre fois 4, c'est à peu près 160$ qui va coûter pour traverser les ponts pour aller travailler tous les jours. Et c'est là qu'il y a un blocage. Moi, mais ça, à la limite, là... Est-ce qu'il pourrait avoir une carte ou un truc comme ça? La pause du RTC. Là. Peut-être. Une passe du RTC, pour les gens qui ont des voitures, ça ferait chier. Et même payer 100$ pour passer pont et pont. Le pont, par mois... Juste ça, j'ai l'impression que ça va en faire chier quelques-uns. Surtout, encore une fois, déjà avec les plaques, les permis, payer la voiture, payer l'essence et tout. J'ai l'impression que ça va en faire chier beaucoup. Et j'ai l'impression que le pont pourrait perdre beaucoup de points pour ça. Ça va dépendre du prix, comme je te dis. Oui, mais... Une fois de temps en temps, moi, oui, je serais prêt à passer le pont, mais tous les jours... Et comme je te dis, là, on s'est donné une estimation d'à peu près 160$ par mois. Mais tu sais... C'est beaucoup. C'est même plus que RTC, là. Non, mais Chris, tant qu'à moi, tu fais juste prendre ta pause du RTC puis ça finit là. Peut-être. Il faudrait trouver une entente pour ceux qui vont passer le pont tous les jours. Parce que, encore une fois, je ne sais pas comment ça marche à Montréal. Et encore une fois, je ne sais pas à quel point ils sont contents ou pas contents de cette idée-là. Mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait une couple ici qui ne serait pas content de ça. T'as 30 000 véhicules qui passent. 30 000, bon, c'est pas ça. J'avais l'air de t'ignorer depuis tout à l'heure. T'as 30 000 véhicules par jour qui passent sur le pont de la 30 à Montréal. Mais pour l'instant, quand même, en dehors de ça, moi, je trouve que c'est quand même, semble un bon lien. On va espérer que ça va aller plus loin et on va espérer qu'ils vont commencer un jour parce que, encore une fois, on a besoin du troisième lien. Peu importe qu'on dise ou non, peu importe ce que Montréal dit, si on n'en a pas besoin, on en a besoin. Honnêtement, Montréal, ils peuvent bien manger de la merde. Là. Pour l'instant, on parle de spéculation, d'une présentation d'un plan qui semble être la finale pour cette étape-là. On reviendra là-dessus quand on aura d'autres nouvelles. Alors, cette courte discussion québécoise et à la prochaine.